Voilà, peut-être que tu vas... Comme vous le savez, le Sénégal importe une quantité énorme de lait. Et aujourd'hui, je pense que c'est vrai que nous sommes aussi un pays qui consomme beaucoup de lait. Sauf que je crois qu'on ne doit pas importer toute notre consommation. Et que donc, comme on n'en produit pas beaucoup, moi je pense que ce que tous les éleveurs doivent faire, c'est travailler dans le sens, mais bien entendu en étant accompagnés par l'État pour qu'on puisse effectivement réduire le fossé, quoi. Nous avons la race Zébi qui ne produit pas beaucoup de lait. Naturellement, comparé à vos vaches, il n'y a pas photo. Sauf que bon, pour le moment, je pense que ce que nous devons faire, c'est essayer non seulement de croiser avec une race qui nous permette effectivement de produire beaucoup, de jouer sur la productivité de ces races intermédiaires, bon, en disant en fait que l'État aussi a un programme d'insémination artificielle. Sauf que, à mon avis, ce programme d'insémination artificielle ne touche pas tous les éleveurs. Et encore que même si ce programme peut toucher tous les éleveurs, le problème réside au niveau du fait que ce n'est pas de la stabulation et que donc ces animaux qui divaguent, donc, malgré leur potentiel génétique, ne peuvent pas produire assez de lait. Et donc nous, notre lutte au niveau de notre union interprofessionnelle, c'est d'arriver à des croisements F1. Mais bien entendu, ce qu'on aimerait avoir, c'est plutôt des taureaux. Donc procéder à des sauts naturels qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de rendement parce que c'est sûr qu'il est plus rentable de faire sauter un taureau que de faire de l'insémination artificielle. Il est clair qu'aujourd'hui le niveau de vie ne permet pas aux agro-éleveurs d'aller acheter par exemple un taureau qui coûte 1 500 000 à 2 millions. C'est clair. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver un moyen, et c'est ce que nous avons fait avec Saint-Charles et Chemin Croisé, pour avoir au moins le premier financement qui nous permet d'acheter ces taureaux-là et ces vaches, bien entendu, parce qu'en plus de taureaux, il y aura aussi 2 vaches. Les vaches-là, c'est pour qu'on puisse garder le sang. Nous allons privilégier ceux-là qui ont déjà commencé à intégrer le système d'intégration des fermes agropastorales, qui ont déjà leur étable, qui peuvent vraiment stabuler leurs animaux, mais disons qu'on ne s'arrête pas là, mais on privilégie cela. Il faut qu'il y ait une contribution, que ce soit en nature ou en espèces. L'essentiel est que pour nous, au niveau aujourd'hui du centre, nous allons peut-être garder les génisses, n'est-ce pas, de race pure, pour que en fait, ces génisses-là puissent donner des races pures. Et on avait retenu, c'est pourquoi je parle de nature et espèces, par exemple, quand on donne par exemple un taureau à un éleveur, à la fin, il peut avoir par exemple 5 à 10 taureaux, c'est-à-dire des veaux, pas des génisses, des veaux. Et les veaux, il les engraisse pour les vendre. Alors le projet va dire, après chaque saillie, si on voit que par exemple un troupeau a mis bas, on essaie de prendre au moins un F1 taureau qu'on pourra vendre pour mettre dans la caisse de l'union interprofessionnelle, dans le sens de renouveler, de gérer le stock, voilà, de gérer vraiment l'existant. Ce qui manque, c'est une organisation. Et je pense que nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous organiser en vue de produire suffisamment de lait pour le Sénégal. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter la production de notre unité indéfiniment. Ce que nous cherchons, nous, c'est un développement pour toute la zone. On commence pas par mettre des industries qui se ravitaillent à partir du lait importé en Europe. Non, on commence à booster la production locale et ensuite on passe à l'industrialisation.
Voilà, au niveau de la fromagerie, on a la production maintenant, si c'est au niveau de lait de vache, il y a 40 litres de lait par jour. Et si c'est au niveau de la chèvrerie, il y a 30 litres par jour. Tout en récoltant aussi du lait au niveau du village. Parce qu'il y a aussi des femmes qui amènent leur lait au niveau de la fromagerie pour vraiment les aider, quoi. Parce que sinon, ils amènent leur calebasse jusqu'à Saint-Louis pour vendre leur lait. Donc nous, on s'est dit pourquoi pas les aider. Si on fabrique avec des tomes, avec de la feta, voilà, avec du yaourt, avec le lait de chèvre, on fait des crottins de chèvre, on fait des chèvres râpées, on fait aussi du fromage blanc. Oui, bien sûr, comme du beurre, comme aussi des fromages qu'on a fait ce matin, le calotropis, là aussi c'est envisagé, mais ça reste maintenant aux demandes du marché, parce que c'est le marché qui t'oriente pour te dire que voilà, moi je veux ça, moi je veux ça, et là maintenant tu te jettes dedans, quoi. Dans les marchés, au niveau de Saint-Louis, on a les hôtels, on a presque tous les hôtels au niveau de Saint-Louis, on peut dire. Saint-Louis. À Dakar aussi, on a là où on appelle aussi Mamel, là aussi on a un point là-bas.